Forte augmentation du nombre de tests Covid dans les centres de santé, ainsi la population prend conscience de l'existence du virus et pour répondre à la demande, les CSRF, notamment celui de Sokonico, proposent maintenant le test rapide. Également dans ce journal, les autorités de la transition suspendent les exportations de certaines céréales issues de l'agriculture du Mali jusqu'à nouvel ordre. Quelles seront les conséquences sur l'économie du pays? Élément de réponse avec Modibo Mao Makalou dans cette édition. Et enfin, nous parlerons de la journée mondiale du climat qui est célébrée à travers le monde ce mercredi 8 décembre. Cette journée, initiée par les ONG, est l'occasion de rappeler la menace du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour en limiter les effets. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est un plaisir de vous retrouver sur LTV. Une fois n'est pas coutume, nous commençons cette édition par la santé pour faire face à la Covid-19 et limiter l'introduction de ces variants au Mali. De nouvelles dispositifs sont mis en place dans les centres de santé. Ainsi, l'accès aux tests Covid est facilité avec un tas d'attente réduit à 15 minutes pour avoir les résultats, contrairement à avant où il fallait attendre plusieurs heures. Ainsi, les Maliens sont de plus en plus nombreux à se faire tester. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre ce reportage signé Mariam Keïta et Roger Kanouté. Les centres de prise en charge des personnes atteintes du coronavirus sont débordés à Bamako. En effet, après plusieurs mois d'un net recul du virus, la quatrième vague a fait grimper le nombre de contaminations avec un pic à 82 cas. Ainsi, dans les centres de santé communales et de référence, le nombre de personnes qui se font tester ne cesse de croître. Au CCRF de Sokonico, 120 tests sont réalisés par jour en moyenne. Face à cette augmentation, les centres ont dû s'adapter. Le docteur Koulibaly Boubacar, responsable des laboratoires au sein du centre, explique qu'il y a désormais deux types de tests, le test rapide et le PCR. La fréquence actuelle des tests Covid en commune 6, en moyenne, on est dans les 120 par jour, 120 tests par jour, antigéniques et puis PCR en même temps. Il y a la possibilité des tests rapides au sein de la commune 6. On a fait l'équipe de garde du laboratoire de telle sorte que permanemment, il y a un répondant au laboratoire qui peut faire les tests rapides. Donc systématiquement, tout patient qui arrive au sein de notre structure pour un test Covid, automatiquement on fait deux prélèvements. Un prélèvement nasaux pour le test rapide, un TDR, et le patient il a le résultat dans les 10 à 15 minutes. Et un PCR qu'on envoie au laboratoire correspondant, qui est le laboratoire Cerefo. Bon, le résultat ça prend 10 heures, 11 heures au maximum. Si on prélève le matin, et à 13 heures, on arrête, on envoie les échantillons au laboratoire Cerefo. Et le lendemain, ils nous envoient les résultats par mail. Voilà. Et les cas positifs de TDR sont pris immédiatement en charge au sein de notre structure. Il y a une équipe qui est là pour la prise en charge. Les cas positifs de TDR sont communiqués directement aux médecins du jour qui s'occupent de la prise en charge. Le dépistage est gratuit. Le TDR aussi que le PCR, c'est gratuit. Le docteur Koulibaly ajouta que maintenant, les Maliens prennent conscience de la gravité de la COVID-19 et se font de plus en plus tester dans les centres de santé de Bamako. Non, les Maliens se font de plus en plus tester, au contraire. Il y a 2 semaines, on n'avait pas un tel nombre de dépistages, mais les gens commencent à venir. Je crois que la mentalité commence à changer et les gens commencent à croire à la maladie. Voilà. Hier, on était à 139 personnes testées. Et puis, parmi les 139, il y avait 6 qui étaient positifs au TDR. Et puis, le lendemain, il y a 13 qui sont positifs par PCR.
Donc il va falloir que les gens prennent conscience pour se protéger, pour se dépister. Tous les CESCOM, tous les labos des CESCOM ont été formés par rapport au dépistage du TDR, par rapport au prélèvement du PCR. Donc tous les CESCOM, ils envoient les échantillons au niveau de la commune 6. Nous, on fait la compilation et puis on envoie au laboratoire CEREFO. Rappelons que le Mali fait face depuis plusieurs semaines à sa 4e vague du Covid-19 avec 2787 cas de contamination. Malgré les efforts entrepris par les autorités de la transition, cette hausse de contamination est due au relâchement total par les citoyens des mesures de prévention contre le virus. Sur un tout autre plan à présent, suite à la décision du gouvernement de suspendre à travers un arrêté interministériel l'exportation de certaines denrées alimentaires afin de sécuriser le ravitaillement des marchés nationaux en produits issus de l'agriculture et protéger l'économie locale, nous avons tendu le micro à l'économiste Modibo Mao Makalou qui nous explique que cette décision aura de lourdes conséquences sur l'économie nationale et que les pays voisins et membres de la CEDEAO et de l'UEMOA pourraient appliquer la réciprocité. Écoutons-le au micro de Mariam Keita et Roger Kanouté. Il y a une hausse des prix alimentaires au niveau mondial, mais au niveau sous-régional aussi, et même au niveau interne. Donc cela peut faire que les autorités s'inquiètent de ce qu'il va advenir de la hausse des prix, ce qu'on appelle la hausse généralisée des prix qui équivaut à l'inflation, qui, comme vous le savez, peut beaucoup jouer sur le pouvoir d'achat, parce que si les prix des biens de première nécessité augmentent, des biens de consommation augmentent et que les salaires et les revenus ne suivent pas, cela va diminuer le pouvoir d'achat. Donc il s'agit surtout de maîtriser non seulement le stock de nourriture et de denrées disponibles dans notre pays, mais aussi s'assurer qu'il n'y a pas une très grande hausse des prix, de pouvoir maîtriser l'inflation. Ça m'inquiète un peu parce que vous savez, nous sommes dans un processus d'intégration sous-régional et donc au niveau non seulement des 8 pays qui ont en partage le franc CFA au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mais aussi nous sommes dans notre groupe, c'est-à-dire la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et l'intégration sous-régionale, nous sommes au dernier degré, l'union économique et monétaire. Cela implique l'harmonisation des politiques économiques, c'est-à-dire la politique monétaire et la politique fiscale. Et il ne peut pas avoir d'intégration sous-régionale s'il n'y a pas de convergence macroéconomique. C'est pour cela que nous avons décidé, tous les pays ensemble, d'avoir des critères de convergence par rapport au taux d'inflation, la dette, les dépenses publiques, etc. etc. Donc c'est difficile pour un pays à lui seul de prendre ce genre de mesures sans que ça n'ait d'effet sur d'autres pays. Parce que la réciprocité aussi peut valoir. Si nous décidons de fermer la porte à l'exportation de nos produits, nos voisins aussi peuvent faire de même. Et cela ne serait pas une bonne chose pour la libre circulation des personnes, des biens, des services et des marchandises et des personnes. La CEDEAO a quand même bien précisé dans son dernier communiqué du 7 novembre que s'il n'y a pas de progrès constaté par rapport à ce qu'elle a demandé aux autorités maliennes, c'est-à-dire notamment que lui soit transmis un chronogramme détaillé de la préparation des élections, qu'elle va augmenter les sanctions, parce que les sanctions sont graduelles. Et comme vous le savez, les sanctions sont d'ordre politique, économique et puis commercial, etc. Donc si, à mon avis, il n'y a pas de progrès, lors de la prochaine réunion du 12 décembre de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, eh bien, évidemment, il y aura des sanctions supplémentaires. Mais à mon avis, je pense que ces sanctions seront quand même ciblées encore et n'affecteront pas le grand public, c'est-à-dire les populations. Je pense que les pourparlers sont en cours, en tout cas, il y a encore beaucoup de discussions entre nos autorités et la CEDEAO, surtout le président en exercice de la CEDEAO. Mais je pense qu'un terrain d'entente sera trouvé, mais probablement après la fin des assises, en fin de cette année ou en début de l'année prochaine, c'est-à-dire en janvier 2022.
Et pour clôturer cette édition, parlons à présent de la Journée internationale du climat qui est commémorée chaque 8 décembre à travers le monde afin de lutter contre les dangers liés au changement climatique. Ces dernières sont l'une des principales menaces pesant sur les milieux ruraux, naturels et les espèces de notre planète. Le réchauffement climatique gagne du terrain et ses conséquences sont bien réelles sur l'homme et la planète. Et pour mettre la lumière sur ces dangers, plusieurs ONG ont eu une initiative commune, à savoir la mise en place de la Journée mondiale du climat. Célébrée chaque 8 décembre, elle est également l'occasion de rappeler la nécessité d'agir pour limiter les effets du changement climatique. Pour les spécialistes, chaque citoyen peut agir à son niveau pour limiter les dégâts. Au Mali, la célébration de la Journée mondiale du climat intervient au moment où la hausse des températures a provoqué, cette année encore, des phénomènes catastrophiques, sécheresses, canicules et inondations. On note depuis quelques années une augmentation et même une intensification de ces phénomènes météorologiques extrêmes. Ces catastrophes dues au changement climatique sont à l'origine de famines et des migrations de nombreux réfugiés climatiques qui sont obligés de quitter leur lieu de vie pour survivre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur LTV.